Salam sur vous et merci beaucoup de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Warto Podcast. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, permettez-moi d'abord de me présenter. Mon nom est Mr. Lamsin et dans ce podcast, nous traitons des sujets qui influencent notre temps et nos vies, que ce soit la santé mentale, le développement personnel, la spiritualité, le monde digital ou même les finances. Et comme d'habitude, sans plus tarder, Warto Podcast jotna. Salut et merci beaucoup de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Warto Podcast. Avant de démarrer, je t'invite d'abord à aller t'abonner aux pages Instagram, TikTok et YouTube de Warto Podcast, mais également à aller suivre le podcast via Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. J'aimerais d'abord faire quelques shout-outs à certains podcasteurs que j'ai récemment rencontrés ou bien découverts. Et franchement, ça me fait plaisir de voir qu'il y a autant de passionnés du podcasting, surtout ici au Sénégal. Le premier d'abord se nomme El Hadj Ibrahima Diago, a.k.a. Elib Diago, qui m'a intégré dans la communauté des podcasteurs du Sénégal. Franchement, merci beaucoup de me permettre de rejoindre une telle communauté de passionnés du podcasting. Et ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse avoir cette même passion du podcasting. Et également, j'aimerais faire un shout-out à Baïdibi, hôte du podcast Chronique des hommes africains modernes, que je vous invite d'ailleurs à écouter, mais également à une belle âme que je nomme Call Me Tchatia, hôte du podcast UBU. Il y a également d'autres podcasteurs et si je les citais tous ici, je pense que je pourrais faire des heures, mais je vais vous mettre bientôt les podcasts que j'ai découverts, soit sur la page Instagram de Warto Podcast, mais également sur la page TikTok. Bref, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et aujourd'hui, je suis venu parler de spiritualité. Et ce sera à travers un livre que j'ai découvert sur le live d'une entrepreneure française ou franco-ivoirienne, si je ne me trompe, qui se nomme Erin Koné, une personne vraiment drôle, vraiment authentique. Et j'adore sa personnalité, sa véracité également, parce qu'elle dit que les choses cachent. Et dans ce live, elle était en train de lire un livre qui a été écrit par le docteur Deepak Chopra, qui se nomme « Les 7 lois spirituelles du succès ». Ce livre m'a marqué, pourquoi ? Parce que c'est un livre très court, et vraiment de la taille d'un livre de poche. Littéralement, ça peut entrer dans ta poche. Et ce livre, en fait, traite des lois qui régissent le succès, la réussite, le bonheur, le fait de vraiment atteindre son vrai potentiel. Et il a résumé en 7 lois. Et d'ailleurs, il n'a pas dit les 7 lois mondaines ou les 7 lois matérielles, mais les 7 lois spirituelles. Parce que toute réussite part de nous, de notre intérieur. Et quand on parle de loi, c'est-à-dire qu'il faut forcément passer par cette voie pour pouvoir atteindre ce qu'on nous désire. Et dans ces 7 lois, il dit que d'abord, la première loi est la loi de la pure potentialité. La deuxième loi est la loi du don. La troisième est la loi du karma ou de la cause à effet. La quatrième loi est la loi du moindre effort. La cinquième loi est la loi de l'intention et du désir. La sixième loi est la loi du détachement. Et enfin, la septième est la loi du dharma ou du but de la vie. Donc, dans la première loi qu'il a nommée la loi de la pure potentialité, il décrit en gros que nous sommes tous énergie provenant d'une même source. Cependant, nous avons une particularité et que chaque âme ou bien chaque énergie est dotée d'une mission de vie. Et l'auteur il explique que malheureusement, parfois on fait face à notre pire ennemi et c'est l'ego. Parce que si on prend en considération que nous, êtres humains,
nous venons d'une source d'énergie. Ce qui veut dire que cette source est intarissable. Mais malheureusement, nous sommes freinés par notre ego. Et l'auteur décrit ici par ego tout ce qui nous entoure, que ce soit l'argent qu'on a, notre célébrité, les foules qui nous suivent, que ce soit également les biens que l'on possède. Et il dit que cela peut être un obstacle pour atteindre la vraie potentialité. Et donc, il dit que nous sommes souvent motivés par des choses externes à nous, comme l'approbation des autres ou la possession des choses. Nos pensées et comportements sont alors pilotés par le désir de les contrôler et par la peur de les perdre. Nous nous identifions à notre ego, qui est l'image de nous-mêmes, notre masque social. L'ego n'est pas qui nous sommes vraiment quand nous découvrons notre vraie nature, qui est notre esprit. La peur et le besoin de contrôle disparaissent. La connaissance de soi contient la capacité de satisfaire tous nos rêves. Et il dit qu'il y a 2 manières d'atteindre la pure potentialité, c'est la pratique du silence et le non-jugement. Personnellement, j'ai fait l'expérience du silence et je l'ai pratiqué pendant 1 heure. Mais croyez-moi, j'étais au début en train de délirer parce que je me dis, mais c'est comme ça que ça se passe en réalité, parce que lorsqu'on se tait et qu'on s'assoit dans une pièce calme, qu'on se concentre réellement sur nous, tu entends plein de bruit, plein de choses, mais après tu te sens vraiment relaxé, vraiment zen. Et également, il dit que en pratiquant le non-jugement, c'est-à-dire ne pas coller une étiquette à tout ce que l'on voit, on a cette vraie potentialité de réaliser tout ce que l'on souhaite en tout cas. Et également, il dit que nous évaluons constamment les choses comme étant correctes ou erronées, bonnes ou mauvaises. Les moments de vide pensée entre personnes qui accompagnent le non-jugement constituent la connexion au champ de la pure potentialité. C'est-à-dire, lorsque nous voyons une telle chose, on dit « Ah, ça c'est noir ou ça c'est blanc ». Certes, dans la norme des choses, c'est ça. Mais il y a certaines choses, il faut en fait chercher à connaître la nature intérieure de cette chose-là. Et il nous recommande également de faire la pratique du non-jugement pendant 1 heure par jour, puis de l'étendre progressivement. Ça peut être 2 heures, puis 4 heures, puis après une demi-journée, puis une journée, une semaine, et ainsi de suite. Et il dit également qu'à travers le silence, la méditation et le non-jugement, vous accédez à la loi de la pure potentialité. Donc, si on pouvait faire le résumé de cette loi, c'est pour être vraiment soi, ou bien pour être connecté au vrai soi, il faut faire taire l'ego. Et on fait taire l'ego à travers la pratique du silence, parce que lorsqu'on se tait, l'ego n'a plus moyen de nous influencer. Et également, de ne pas juger. Parce qu'également, par exemple, on se dit, moi je suis le meilleur, moi je suis le plus beau, la plus belle. Mais si on s'assoit un moment dans une pièce calme et qu'on reste silencieux durant 1 heure, l'ego disparaît, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus d'étiquette qu'on colle à certaines choses, c'est-à-dire on reste connecté à la vraie nature humaine. Et sans plus tarder, nous allons transiter à la 2e loi, qui est la loi du don. Il dit que le monde est constamment régi par une dynamique d'échange. Pour recevoir, il faut d'abord donner. C'est valable pour tous les domaines de la vie, que ce soit dans les relations, comme pour l'argent. Si on veut tout garder pour nous, si on arrête de partager, nous bloquons cette circulation et nous ne pouvons plus recevoir. L'argent est le symbole du service que nous donnons aux autres. Si nous souhaitons qu'il vienne à nous, nous devons favoriser sa circulation. Cette loi, en fait, décrit que pour recevoir ce que l'on aime le plus ou ce que l'on désire, il faut d'abord être prêt à le donner. Et dans ce chapitre, ou bien dans cette loi,
il est même dit que lorsqu'on n'a pas les moyens matériels de donner cette chose, eh bien, on a les moyens spirituels de donner cette chose. Et ce moyen spirituel, c'est la prière. Et honnêtement, j'ai fait une remarque, et que parfois, on est dans une telle situation, on se dit, mais rien ne va chez nous. On cherche du travail, on n'obtient pas le travail. On souhaite se marier, mais on ne trouve pas la bonne épouse ou le bon époux. On souhaite, par exemple, démarrer un projet, mais à chaque fois, ça échoue. Mais en réalité, il y a cette intention en nous. C'est-à-dire, au lieu de vraiment souhaiter la réussite à une autre personne, on souhaite garder cette réussite pour nous-mêmes. Et c'est ce qui fait que tu bloques cette énergie qui devait circuler. Parce que comme on dit, c'est la loi du don, c'est-à-dire donner et recevoir. Et également, le fait d'empêcher cette énergie de circuler va nous créer certaines situations, on va dire, rocambolesques. C'est-à-dire, si par exemple tu as de l'argent, tu vois une personne que tu peux aider, tu te dis non, mais je garde cet argent pour moi. Donc, en faisant cela, tu bloques normalement le don que tu devais recevoir. Et par contre, ce que tu as comme moyen matériel, en fait, va devenir pour toi une épreuve ou bien un fléau. Donc, il faut apprendre à donner d'abord avant de recevoir. Et si on n'a pas les moyens matériels de donner, on a les moyens spirituels. Et le moyen spirituel le plus puissant, c'est la prière. C'est le compliment que tu fais à une personne. C'est le fait juste de dire un mot. Par exemple, tu peux dire merci à une personne, mais en disant ce merci avec une bonne intention, avec le plein d'énergie positive que tu dégages, tu reçois en échange de l'énergie positive. Donc, en gros, c'est ça la loi du don. La troisième loi, qui est la loi du karma que l'on connaît tous, ou bien la loi de la cause à effet. Dr Deepak Chopra décrit le karma comme l'action et la conséquence de cette action, puisque chaque action génère en retour une force équivalente. Et vous connaissez tous le dicton, on récolte ce qu'on sème. Notre vie aujourd'hui est le choix, ou bien le résultat des choix que nous avons faits dans le passé. Nous l'oublions parce que nos pensées et actions sont souvent des réactions automatiques aux personnes et aux circonstances qui nous entourent. Mais à chaque instant, nous avons une infinité de choix. À chaque instant, nous pouvons nous demander quelles seront les conséquences de ce choix. Sera-t-il source de bonheur pour moi ou mes proches, ou bien sera-t-il source de malheur pour moi et mes proches? Enfin, nous saurons si on a pris la bonne action, ou bien en écoutant notre corps, si on se sent confortable, on a fait le bon choix. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, lorsque je suis en train de prendre une décision, mais vraiment importante, ou bien si je suis en train de commettre une action, lorsque je sens une petite chaleur au niveau de ma poitrine, et même plutôt au niveau du cœur, ça me montre qu'il y a un danger là. Mais par contre, si je sens que là je suis bien, là je suis mode zen, ce qui veut dire continue. Et il dit aussi, quand vous faites un choix en pleine conscience, vous utilisez la loi du karma. Donc on peut résumer la loi du karma comme le fait de faire une action, mais également d'assumer les conséquences de cette action-là. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une bonne action, s'attendre à ce qu'on soit bien rémunéré, entre guillemets. Mais également en commettant une mauvaise action, c'est aussi d'assumer les conséquences de cette mauvaise action-là. Et malheureusement, comme on dit, on ne récolte que ce que l'on sème. Malheureusement, tu vois une personne qui réussit, au lieu de lui souhaiter de réussir encore plus, tu dis pourvu que son plan échoue, pourvu que son projet échoue, pourvu que son mariage tombe à l'eau. Et en faisant cela, en réalité, on se souhaite à nous-mêmes ce mal, sans le savoir. Et pire, si par exemple tu souhaites à cette personne d'échouer et que le destin faisait qu'il échoue, toi tu échoueras, mais encore plus. Ce qui veut dire que non seulement tu vas payer les conséquences d'avoir souhaité à cette personne d'échouer, mais également tu seras, entre guillemets, puni pour cet acte que tu as
poser, mais tu vas encore payer encore plus. Et donc, c'est comme ça qu'il a résumé la loi du karma. Dans la 4e loi qu'il a nommée la loi du moindre effort, il dit que le corps humain est un outil de gestion d'énergie. Il crée l'énergie, la stocke et la consomme. Et il faut savoir bien gérer cette énergie pour créer toute richesse que l'on souhaite. Et il dit également que il y a beaucoup de choses que l'on fait et on force, on se donne à fond dedans, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous sommes trop investis. Alors qu'en réalité, la nature ou bien l'univers, il marche dans la moindre effort. Si vous regardez par exemple, le soleil ne fait pas d'effort pour se lever. Les fleurs ou bien les feuilles d'arbres ne font pas d'effort pour bouger. Et il y a même une phrase qu'il a nommée dans ce livre que j'apprécie énormément et que j'applique, c'est de faire moins pour accomplir plus. Et il y a un constat aussi que j'ai fait également, c'est le fait que les riches, ils passent moins de temps à faire de choses, mais ils accomplissent plus dans leur vie. Alors que la classe moyenne ou les pauvres, bon, moi je fais partie de la classe des moyennes, en tout cas, dit que nous passons aussi beaucoup de temps à faire quelque chose, mais on accomplit moins. Et il dit que également les plus grands consommateurs d'énergie sont l'ego et notre sentiment d'importance. En devenant immunes à la critique et à la peur, nous libérons une énorme quantité d'énergie. Et il cite des étapes également pour pratiquer cette loi. La première étape est l'acceptation. Ce que vous expérimentez maintenant est le résultat de votre passé. Il est donc inutile de se battre contre cette situation. Vous pouvez souhaiter que les choses changent dans le futur, mais vous devez accepter le présent. Il dit également que la deuxième étape est la responsabilité. Qu'il faut ne blâmer personne. Personne n'est responsable de votre situation. À rien ne sert blâmer les autres, y compris vous-même. Vous êtes responsable si vous apportez une réponse créative à la situation actuelle. Et nous faisons cette remarque parce que il y a beaucoup de gens qui se disent mais je suis né pauvre, je suis né handicapé, je suis né moche, entre guillemets. Mais, c'est-à-dire, si on cherche toujours, comme on dit, un bouc émissaire à nos problèmes, en réalité, nous combattons cette énergie créative-là. C'est-à-dire, il faut se dire que on a été écrit comme tel. Il faut d'abord accepter. Puis, endosser la responsabilité que c'est cette situation-là qu'on a créée. Et que rien ne sert de blâmer les autres ou quiconque pour notre propre situation. Il y a des gens qui sont nés pauvres. Mais aujourd'hui, ils ont tout fait pour mettre leur famille à l'aise. Il y a des gens qui sont nés avec des handicaps. Mais cet handicap ne les a pas empêchés de vraiment se battre pour obtenir ce qu'ils désirent. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été dans des épreuves très difficiles. Mais malgré ces épreuves, ils ne se sont pas laissés arrêter. Ils ont continué de se battre jusqu'à atteindre leur destination. Et il dit que la troisième étape est la non-défense. Nous passons tout notre temps à défendre notre point de vue, à convaincre les autres de sa pertinence. Et quand vous restez ouvert à tous les points de vue, vous suivez la loi du moindre effort. Parfois, nous voulons toujours montrer qu'on a raison, prouver qu'on a raison et que l'autre a tort. Mais en réalité, c'est une question de perception. C'est-à-dire, il faut avoir une vue à 360 degrés et non une vue à 90 degrés. De dire que ce que je vois là, c'est la vérité. Non. Nous sommes 8 milliards de personnes actuellement. Donc, il y a 8 milliards de points de vue. Certains sont plus ou moins communs, mais pour d'autres, c'est totalement différent. Mais cela ne veut pas dire que l'autre a raison et moi j'ai tort. C'est-à-dire c'est juste une question de perception, une question de point de vue. Et c'est comme ça qu'on peut résumer la loi du moindre effort.
Dans la 5e loi, qui est la loi de l'intention et du désir, l'auteur dit que les composants essentiels de l'univers sont l'énergie et l'information. La conscience agit sur ces deux composants à travers l'attention et l'intention. J'ai bien dit l'attention et l'intention. Et il décrit que l'attention se focalise sur le présent et donne de l'énergie. Ce sur quoi vous portez votre attention va devenir plus fort dans votre vie. Par exemple, et les Américains le disent, et excusez-moi des termes, if you focus on shit, shit grows. If you focus on a good thing grows. Ce qui veut dire que si on se focalise sur les problèmes de notre vie, eh bien ces problèmes ne cesseront de grandir et de nous accaparer. Mais si par contre l'on se concentre sur les opportunités qui se présentent, eh bien on a plus de chances de vraiment réussir sa vie. Et il dit même que ce de quoi vous vous détournez va disparaître. L'intention porte sur le futur et permet de transformer les choses. Elle correspond au désir sans l'attachement au résultat. Et quand nous dépendons du résultat, nous sommes proies de la peur et de l'insécurité. Je pense que dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, il dit que beaucoup de gens en réalité travaillent pour l'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils croient qu'avec cet argent-là, ça peut leur permettre d'avoir la sécurité. Or, on a vu beaucoup de gens qui ont perdu leur travail alors qu'ils n'avaient jamais prévu de perdre le travail parce qu'ils aimaient ce travail qu'ils faisaient. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, tu te retrouves là, sans boulot, sans revenu ou quoi que ce soit. Mais c'est en voulant en fait contrôler ce programme qu'en réalité, tu laisses beaucoup d'autres options aussi rentrer dans ta vie. Et c'est là où il dit qu'il faut avoir l'intention de réaliser quelque chose, mais garde l'attention dans le moment présent. Et il dit que quand nous dépendons du résultat, nous sommes proies de la peur et de l'insécurité. C'est-à-dire, tout ce qui nous motive maintenant, c'est quoi ? C'est la peur et l'insécurité. Donc, il dit que pour vraiment se détacher au fait de cela, et il va le nommer dans la prochaine loi, que je vais nommer qu'il nomme la loi du détachement, il dit que pour bénéficier du pouvoir de l'intention, il faut suivre ces 5 étapes. Il faut pratiquer le silence, qui a été nommé dans la loi de la pure potentialité, de lire vos intentions juste avant ou après vos moments de silence. Le reste du temps, restez connecté à votre état conscient. Ensuite, renoncez à votre attachement au résultat. Et enfin, de ne pas vous soucier des détails, car ils vont se régler d'eux-mêmes. Donc, en gros, la loi de l'intention et du désir, c'est de porter ton attention sur le moment présent. C'est-à-dire, par exemple, moi qui ai commencé un podcast, au début, je m'imaginais que mon podcast va être écouté par des millions de gens. Ça, c'est l'intention, évidemment, bien sûr, parce que j'aimerais que mon podcast aussi puisse être, comme on dit, un hit. Mais cependant, on est trop focalisé sur le résultat qu'on a peur du processus. C'est-à-dire, par exemple, là, au moment où je vous parle, j'enregistre mon podcast avec mon téléphone, avec un micro, avec un casque. Si je m'imaginais par exemple qu'il fallait acheter des interfaces audio, qu'il fallait acheter des ordinateurs, qu'il fallait acheter des mixeurs, qu'il fallait acheter des caméras, qu'il fallait acheter des lumières, je ne démarrerai jamais ce podcast. C'est-à-dire en focalisant mon attention sur le moment présent, c'est comme ça qu'on va finir par atteindre sa destination. C'est-à-dire il faut commencer avec les moyens du bord. Par exemple, toi qui m'écoutes, tu as, je sais pas, un petit budget, disons 100 € ou 50 000 ou je ne sais combien, 50 000 francs CFA bien sûr. Au lieu de te dire que j'attends d'avoir 1 million, d'avoir 100 millions,
Non, tu commences avec ce que tu as, c'est-à-dire focalise ton attention sur le présent. Et maintenant, l'intention est de maintenant dire qu'avec cette somme, mon intention est d'avoir 10 fois cette somme, mais en pensant par ces étapes-là. Donc, et pour vraiment avoir cette intention et cette attention-là, il faut d'abord pratiquer le silence, parce qu'en pratiquant le silence, on se connecte à notre soi, ou bien au soi. Et aussi de renoncer aux attachements, ou bien de renoncer à notre attachement du résultat. C'est-à-dire ne pas te dire « et si j'échouais, si ça réussit ?» C'est-à-dire toi, tout ce que tu as à faire, c'est de faire. Comme on dit, ou bien comme j'ai l'habitude de le dire parfois, nous sommes des instruments que le Créateur utilise. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de faire. Le reste ne dépend pas de toi. Et en transition, nous allons passer à la 6e loi, qui est la loi du détachement. Et cette loi-là, je peux dire de toutes les lois, c'est ma préférée. Il dit que pour acquérir les choses dans le monde physique, il faut renoncer à s'en attacher. Cela ne signifie pas abandonner vos objectifs, non, mais plutôt abandonner votre attachement au résultat. Vous gardez l'intention d'aller d'un point A à un point B, mais vous êtes ouvert à l'infinité de chemins possibles. Cette loi de détachement, en fait, ça m'a beaucoup aidé, parce que je peux dire qu'au début, lorsque j'avais ce projet de démarrer ce podcast, comme vous savez, quand vous démarrez un projet, vous faites des recherches et la plupart du temps, on vous dit il faut ce matériel, il faut ceci, il faut cela, il faut ci, il faut ça. Et moi, je me suis dit, mais moi, j'ai pas ce budget pour acheter ce matos. Tu vois, par exemple, s'il faut acheter une interface audio, il faut acheter des caméras, il faut acheter des micros, il faut acheter des lumières, eh bien, là, j'ai plutôt laissé tomber, quoi. Mais je me suis dit, non, tu recules pas. Tu commences avec les moyens du bord, même si c'est aussi rustique que ce soit, commence avec ce que tu as. C'est-à-dire, détache-toi du résultat et attache-toi au processus. C'est-à-dire, tu commences, moi par exemple, je commence avec un téléphone et j'ai acheté juste un micro pour avoir un meilleur son. Tu commences avec ça. Et au fil du temps, tu auras d'autres options, d'autres possibilités d'améliorer au fait ton matériel. Et il dit même que pour acquérir les choses dans ce monde physique, il faut renoncer à s'en attacher. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut aussi abandonner l'intention. C'est-à-dire, il faut concentrer ton attention sur le présent, mais garder l'intention dans le futur. Et il dit également que beaucoup de monde est à la recherche constante de sécurité. Et ce besoin dépend de l'attachement au connu ou passé. Et également, la sécurité est très éphémère. Et ceux qui passent leur vie à chercher la sécurité risquent de ne jamais la trouver. Et je pense que l'exemple le plus flagrant de ça a été le Covid. Le Covid est venu subitement. Personne ne s'attendait à la venue d'un virus qui pouvait paralyser toutes les activités de tous les secteurs. Que ce soit le fait d'aller maintenant voyager, le fait d'aller même travailler à son bureau. Et il y a beaucoup de gens qui malheureusement qui ont perdu leur job. Et en fait, le Covid, ça a été plutôt comme un grand reset, c'est-à-dire reset. Un gros redémarrage en fait. Parce que les gens étaient tellement attachés à la sécurité de se dire que oui, ce boulot, c'est toute ma vie, je ne peux pas le perdre comme ça et tout. Et d'un coup, bam, tu te retrouves du jour au lendemain chez toi, sans boulot, et tu dois chercher d'autres moyens de gagner ta vie. Et c'est là, au fait, où ça montre que la sécurité, en réalité, c'est éphémère. Parce qu'en voulant chercher la sécurité, on détruit la possibilité d'avoir d'autres options dans notre vie. C'est-à-dire, il faut pas se limiter seulement à ce qui est connu. Mais jette-toi dans l'inconnu. Et il dit même dans le livre que
en voulant planifier, par exemple, ce qui se passe d'ici jusqu'à la semaine prochaine, eh bien, nous détruisons tout un pan de possibilités. C'est-à-dire, il faut certes avoir, bien sûr, une organisation, certes, mais il ne faut pas se dire que ça va se dérouler comme je le déroule là. C'est-à-dire, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il nous arrive même parfois que dans certaines cérémonies, qu'il y ait, comme on dit, des aléas du direct. Mais ça, c'est en réalité, en fait, c'est une option. Et c'est ça qui fait le charme, en fait, de cette vie. C'est-à-dire se dire qu'il y a une énergie qui nous contrôle et nous sommes en fait des instruments de cette énergie. Et il dit que la solution est d'accueillir pleinement l'incertitude qui permet à votre créativité et à votre liberté de s'exprimer au maximum. L'incertitude va amener de la joie et de l'aventure dans chacune de nos journées. Chaque problème que vous rencontrez contient en lui-même un nombre infini d'opportunités. Si vous ressentez de l'incertitude, c'est que vous êtes sur le bon chemin et ne laissez surtout pas tomber. On a vu qu'à travers le Covid, il y a eu beaucoup de circuits qui ont été paralysés. Maintenant, on est resté confiné chez soi, on ne part plus et c'est là où naissent les livraisons. Ça a créé une nouvelle opportunité. Pourtant, il y a eu un problème qui s'est posé. On ne peut plus sortir de chez nous. Mais cependant, on a la possibilité de recevoir notre livraison, que ce soit via Amazon, que ce soit via Uber Eats, que ce soit via Deliveroo. Donc, ce qui veut dire que du chaos est née une solution, une opportunité. Parce que si on avait tout mis en plan, c'est-à-dire tout est carré, tout va comme prévu, eh bien, il viendra un moment où forcément, lorsque le chaos viendra, eh bien, ça va, comme on dit, nous bouleverser, mais en restant ouvert à l'incertitude, c'est-à-dire en laissant, j'aime pas dire le hasard, parce que selon moi, le hasard n'existe pas, mais en laissant une partie d'imprévu, on laisse d'autres possibilités s'intégrer à notre vie, nous ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles opportunités. Et comme il dit, si vous ressentez de l'incertitude, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Ne laissez pas tomber. Et enfin, la 7e et dernière loi se nomme la loi du dharma ou du but de la vie. Moi, j'aimerais l'appeler la loi de la mission de vie. C'est-à-dire se poser la question suivante. Quelle est ma mission de vie? Moi, par exemple, je me dis que ma mission de vie, c'est de partager ce que je sais de positif. Et également de porter la voix de certaines personnes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Et malheureusement, nous confondons notre mission de vie à notre job. Ça, c'est-à-dire, le travail que vous occupez, c'est votre fonction. Mais quelle est votre mission de vie? C'est-à-dire, pourquoi Dieu vous a fait descendre sur terre? C'est quoi votre mission de vie? C'est-à-dire, quel est votre apport dans cette communauté? Et il dit que chacun de nous a des talents uniques et une manière unique de les exprimer. Ces talents qui permettent d'adresser parfaitement certains besoins d'autres personnes. Quand on le fait, on crée une richesse et abondance illimitée. La première composante de cette loi est que chacun de nous, dans le monde, pour connaître son vrai soi, pour trouver ses vrais talents. La deuxième composante est d'exprimer ses talents. Quand vous faites quelque chose et que vous perdez la notion du temps, vous êtes en train d'exercer vos talents. Pause. Je pense qu'il y a une citation qui dit « Lorsqu'on travaille dans ce que l'on aime, on ne ressent plus le temps filer. » C'est-à-dire, si vous exercez quelque chose qui vous passionne vraiment, que vous êtes prêt à passer, comme on dit, la journée dessus sans ressentir ni fatigue, ni ennui, ni colère, ou je ne sais quoi, ça c'est votre mission de vie.
C'est-à-dire, avant de connaître ses missions de vie, on passe d'abord par un processus, c'est-à-dire se rechercher, apprendre à se connaître. Et là, il dit que chacun de nous est dans le monde pour connaître son vrai soi, pour trouver ses vrais talents. Donc, si on vient sur Terre, il y a un temps d'apprentissage, c'est-à-dire apprendre à connaître notre vraie nature et apprendre quelle est notre mission de vie. Et lorsqu'on est prêt à passer, comme on dit, sa journée, son mois, son année, sa vie entière à être dédié à cette mission de vie, eh bien, c'est que vous êtes sur le bon point. Mais par contre, si vous faites quelque chose qui vous ennuie, qui fait ressortir de la colère ou bien des regrets, ça, ce n'est pas votre mission de vie. Non. Et il dit qu'également, la troisième composante est le service aux autres. En utilisant vos talents, demandez-vous, comment je peux aider les autres? Qu'est-ce que je peux gagner avec ça? Excusez-moi. Il dit que lorsque vous avez ce talent, ou bien lorsque vous avez découvert vos talents, maintenant dites-vous comment je peux aider les autres avec ce talent. Mais par contre, en se disant, qu'est-ce que je peux gagner avec ça? Est la question de l'ego. Mais comment je peux aider est la question de l'esprit. Malheureusement, j'aimerais dire que pour certains entrepreneurs, ils mettent plutôt le profit en avant plutôt que le service. C'est-à-dire, quand tu dis qu'est-ce que je peux gagner avec ça, ce n'est pas toi qui parles, c'est ton ego qui te dit mais qu'est-ce que je peux obtenir en échange. Alors qu'en réalité, si tu dis comment je peux aider les autres, comment je peux impacter les autres à travers mes talents innés, ça, c'est 100 fois mieux que de se dire qu'est-ce que je gagne. Parce que l'ego, comme on dit, c'est terrestre. L'ego, c'est éphémère. Alors que quand tu rends service, par exemple, j'aimerais prendre l'exemple des Baye Fall. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les disciples mourides qui ont comme guide Mame Cheikh Ibrahima Fall. Eux, ils peuvent passer toute leur journée à travailler dur, à se tuer à la tâche. Juste pourquoi? Pour avoir juste la reconnaissance de Serigne Touba ou bien du Cheikh Ahmadou Bamba. C'est-à-dire ils n'attendent rien en retour. Ils n'attendent pas à ce qu'on les rémunère, ils n'attendent pas à ce qu'on les nomme président ou ministre ou je ne sais quoi. Ils font juste ça pour l'agrément divin. Et pour moi, c'est ça, au fait, le fait d'avoir son dharma, c'est-à-dire le but de sa vie, sa mission de vie. C'est-à-dire être prêt à te tuer à la tâche durant toute ta journée, durant toute ta vie entière. Et il dit également, si vous vous engagez à identifier vos talents et à les pratiquer au service des autres, vous appliquez la loi du dharma. Donc, voilà en résumé les 7 lois spirituelles du succès écrites par le docteur Deepak Chopra et que pouvez-vous l'acheter soit via Amazon ou bien dans différentes librairies. Et je peux dire que ce livre, pour moi, ça fait partie des top 5 parce que ça résume en fait l'état d'esprit à adopter. Seulement ne pas se dire que je suis là que pour moi, mais que je suis là au service des autres. Mais pour que je sois au service des autres, d'abord, il faut que j'apprenne à connaître mon vrai moi. Et ensuite, apprendre à partager, c'est-à-dire, comme on dit, partager. C'est-à-dire donner et recevoir. Et ensuite, se dire que en faisant cela, il y a une conséquence pour chaque action que j'entreprends. Si je donne du bon, je reçois du bon. Mais également, si je donne du mauvais, je reçois du mauvais. Et se dire qu'également que il ne faut pas non plus, comme on dit, se tuer à la tâche. Bon, pas se tuer à la tâche, mais faire le moindre effort afin d'accomplir plus. Et à la fin, bien pas à la fin, mais se dire qu'également, il faut avoir l'intention de réussir, mais garder son attention dans le moment présent. Ensuite, se détacher du résultat, mais s'attacher au processus. C'est-à-dire, il ne faut pas t'attacher au résultat. Non, il ne faut pas te dire, c'est comme ça que je dois être, sinon je suis foutu. Non,
C'est-à-dire, aie l'intention d'atteindre ce but, mais attache-toi au processus. Parce que comme on dit, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et enfin, lorsqu'on aura eu toutes ces lois, c'est se dire c'est ça notre mission de vie, ou bien notre dharma. C'était tout pour aujourd'hui dans Warto Podcast. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et n'hésitez surtout pas à me faire des notes. Et d'ailleurs, avant de clore cet épisode, faites-moi des notes, faites-moi des retours s'il vous plaît, parce que bien vous en faites, mais faites plus. Comme ça, on pourra réellement développer une vraie communauté. Et ça me fait également plaisir que vous appréciez ces épisodes passés. Sur ce, je vous dis à un prochain épisode. Et comme j'ai l'habitude de le dire, sois ou bien soyez. C'était Mr. Lamsin dans Warto Podcast et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Sur ce, salam sur vous.